Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'Information de la Métropole lilloise. En direct sur Grand Lille TV, on parle tout de suite du bilan de la sécurité de Roubaix par son maire Guillaume Delbar. Depuis le 1er janvier, Roubaix est la première ville à avoir mis en place un système de vidéo-verbalisation qui a permis plus de 900 sanctions. De son côté, la police municipale va s'équiper en mars prochain d'armes létales et les membres de cette police vont d'ailleurs suivre des formations théoriques et pratiques pour apprendre à utiliser ces armes à feu. Ils opéreront d'ailleurs davantage avec la police nationale. À noter aussi que 2 brigades spéciales vont être créées, une luttant contre les véhicules pollueurs, l'autre sera dédiée aux interventions à plus fort impact. Plus de moyens donc pour la sécurité à Roubaix, un premier bilan positif pour la vidéo-verbalisation. La municipalité en place est en charge de remporter son pari, comme vous allez l'entendre tout de suite dans cette interview signée Margot Sailly. La police municipale intervient dans plus en plus d'opérations de tout type et effectivement il paraissait assez naturel à ne pas avoir équipé la police municipale de caméras individuelles, de lanceurs de balles de défense, de taser, donc le pistolet à impulsion électrique, de passer à l'arme létale dans le cadre de ces missions quotidiennes. La formation se fera directement au Centre national de la fonction publique avec une formation théorique, une formation pratique et également un examen psychologique pour l'ensemble des agents. Il y aura également une formation complémentaire en interne et avec l'intermédiaire aussi de la police et avec l'aide de la police nationale puisqu'on a mis en place également une convention avec la police nationale. On passe maintenant au plan vélo récemment annoncé par le Premier ministre Édouard Philippe. Suffira-t-il à faire de la France un territoire de cyclistes? Eh bien, c'est encore loin d'être sûr. Selon l'association Droit au vélo, près de 50 millions d'euros par an ont été promis pour l'aménagement des infrastructures. C'est bien, mais pas assez, estime l'ADAV, qui exprime une demande de plus en plus forte des usagers pour le vélo, notamment en ville. L'association pointe d'ailleurs du doigt certains points noirs dans les agglomérations en matière de développement du vélo, comme moyen de déplacement abordable. Un financement qui devrait néanmoins apporter, je cite, de confortables aménagements. Plus d'explications au micro de Margot Sailly. À Lille, on a pas mal de points noirs qui ont été identifiés dans le cadre d'un gros projet, ce qu'on appelle un schéma cyclable. Donc c'est répertorier toutes les liaisons qui sont à améliorer, aménager. On a encore pas mal de points qui ne sont pas encore dans les projets parce que pour manque de financement. On espère que ce cofinancement permis par l'État permettra à la métropole européenne de Lille d'accélérer encore les projets de façon à ce qu'on ait un réseau qui soit continu. Lille a voté il y a 2 ans un budget de 30 millions d'euros jusqu'à la fin du mandat, donc en 2020. Et donc ce budget qui est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a un budget sur plusieurs années et aussi important. En revanche, ce n'est pas encore suffisant pour traiter tous les problématiques liées aux infrastructures. Donc il y a encore des besoins de financement et ce plan national vélo pourrait y contribuer. On passe maintenant à cette bonne nouvelle. Nous sommes à moins de 100 jours de Noël. Il reste encore pas mal de temps pour préparer les cadeaux ou les repas de famille, rassurez-vous, mais on va quand même vous présenter un des produits phares de la saison et de la région. Direction Lic dans le Pas-de-Calais, le village est célèbre pour ses dindes et il se prépare logiquement avant ce grand rendez-vous. Alors avant que vous n'y alliez chercher votre volaille pour la fin décembre, voici l'envers du décor qui vous est présenté par Brieux Gorchy. Dans le petit village d'Auquingan, il y a 100 fois plus de volailles que d'habitants. Élevés en plein air, les milliers de pintades, de poulets et de dindes n'hésitent d'ailleurs pas à se faire entendre. Alors que ces mêmes dindes se retrouveront dans votre assiette à Noël, sachez que lorsque les agriculteurs reçoivent les poussins, ces derniers ne sont âgés que d'un tout petit jour. C'est des dindes que j'ai eues vers le 10 juillet et qui seront abattues vers le 20 décembre. Notre métier, c'est de produire, quoi. C'est de produire, et puis au mieux, et puis de livrer une belle marchandise, nourrie à base des produits d'exploitation, voilà. Disons qu'on produit un produit local qui est commercialisé dans le Nord-Pas-de-Calais principalement, et puis j'ai la proximité au niveau de l'abattoir, qui est à 2,5 km de chez moi, quoi. Comme les 80 éleveurs de la coopérative, Philippe Foulon envoie ses bêtes à l'abattoir de Lic. La volaille est donc abattue, découpée et conditionnée en une matinée. Cette chaîne de production ultra rapide permet de proposer la viande en magasin
en une seule journée et de garantir ainsi une qualité maximale. On a un cahier des charges très draconien qui garantit, puisqu'en fait on va garantir tous les process d'élevage, de fabrication par une céréale principalement de la région, avec un traitement qu'on garantit sans antibiotiques. Donc ça garantit vraiment une volaille. On est toujours dans l'innovation grandissante pour maintenir et garantir toujours une satisfaction et une qualité meilleure du produit. Et là d'ailleurs, on est en train d'essayer de trouver et de garantir et pouvoir garantir une volaille sans OGM. Pour se repérer dans tous ces produits, les logos Label Rouge, Saveur en Or ou encore IGP attestent de la qualité et de la provenance locale du produit. Quant à la mise en rayon de ces fameuses dindes de Lique, il faudra encore patienter car leur commercialisation n'est pas prévue avant les fêtes de fin d'année. Et puis je vous propose qu'on termine cette édition en images et en musique, des images de l'exposition de Karim Belladjila. Ça se passe à la galerie Saga du côté d'Elem. Originaire de Constantine, l'artiste réalise la plupart de ses œuvres avec de l'oignon. Une exposition à retrouver jusqu'au 30 septembre. Images et montage signé Nicolas Lebrun. Voilà donc pour cette exposition à retrouver à la galerie Saga du côté d'Elem jusqu'au 30 septembre. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo, les bons plans carburant, retour de l'actu dans le prochain quart d'heure.